savoyard, et certains le connaissent sous le nom de Rollerman. L'homme roller. Il a inventé le buggy rolling. Cette armure à roulettes, avec 30 roulettes sur lui. J'avais déjà vu ça. Voilà, vous connaissez. Ça. Ça, c'était son sujet d'étude il y a une vingtaine d'années. Ça a beaucoup évolué. C'est lui qui les fabrique, ces armures. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu un sponsor ski. Et il s'est dit, c'est ski, je commence à dire pour ski, je vais les découper dans tous les sens, je vais les tordre, je vais les remanier, je vais enlever toutes les roulettes et je vais remplacer donc ces roulettes par des skis. Ça beaucoup plus japonais, c'est vrai. Exactement. Là, c'est une star en Asie. Il nous a permis pour la première fois de tester la plaine, là où il a s'entraîné, là où il crée son sport, de tester, on est les premiers en Europe à tester cette armure. Combien de pays qui pratiquent ce sport? Alors, sur le buggy rolling, il y en a beaucoup. Ah bon? Voilà, et ici, il y a des acteurs aussi, Jackie Chan, entre autres, Jim Carrey, qui ont des armures et qui vont s'amuser. Mais le buggy ski, c'est les débuts, c'est les prémices. Pour ça, nous sommes à la genèse de ce sport. La genèse? Oui, ça le fait ou pas? Oui, peut-être jeune. On va dire G. Mais si, parce que c'est comme le Génépi, à la montagne, c'est pour ça. Parlez-moi du Génépi, là je comprends mieux. On a réussi à enfiler cette tenue de super-héros sorti d'un manga cyberpunk montagnard. Regardez. Grégoire Alger. Il y a Aquaman, Superman, Batman, maintenant il y a Skiman. Le volant, c'est ça. Moi, je tourne à droite. Et là, je tourne à gauche. Ok, allez, on jette à la droite. Tes bras pour guider, et les genoux, on appuie dessus. Voilà. Là, tu sens que tu peux te fermer là. Le buggy ski, c'est une armure à ski. C'est un dérivé d'une armure à roulette que j'appelle buggy rolling, qui a 31 roulettes. Là, on a 6 ou 8 skis sur le permis. J'ai dû repenser l'armure parce qu'elle doit mieux guider. Il faut rentrer dans la glace, il faut prendre des cas, alors que sur les roulettes, on est sur du plat. Quand on est dans la neige, il faut vraiment pouvoir mettre de la pression et du guidage très pointu. Tu peux même carrément, si tu veux, t'asseoir sur le pied pour relever ce spatule devant. Voilà. Là, t'appuies. Voilà, l'autre. Ah, même là, encore, le pied intérieur est passé à l'intérieur. Au pied, j'appelle ça des babouskis parce que ça remonte devant, ça ressemble à des babouches. J'ai des skis sur le genou qui remontent un petit peu. J'ai un ski sur le ventre, des skis au bras, sur les coudes, et une plaque dans le dos qui permet de tourner dans tous les sens. Ça permet de skier dans toutes les positions et d'évoluer d'une position à l'autre. Voilà, dégoûte. Voilà, recours. Voilà, c'est bon. C'est toi qui maîtrises ça. Ok, maintenant, balance-toi. J'ai oublié ça. Le ski, on peut passer pratiquement toutes les pistes. J'aime pas vraiment les bosses, c'est un peu compliqué. Et la profonde, il faut avoir un bon tuba parce que là, on passe sous la neige. On peut faire plus qu'en ski, plus qu'en snowboard. On peut carrément sauter, on peut passer. Mais dans les positions, il y a une grosse choix aussi. On peut être à 4 pages, on peut être à genoux, on peut être sur le dos, on peut être sur le côté. Et ça va très vite. 3-6 dans le sens. Oups. Dans toutes les positions, il y a des séquences de freinage qui sont différentes selon les positions. Mais en freinage Voilà, d'avance, la courbe anglaise, là, c'est plâtré la tête, regarde. Fouach. C'était pas content après. On est sur une piste anglaise, ça approche un petit peu plus. Sorry. Je serai toi, je taperai les grandes courbes le plus possible. Éviter d'être droit face à la pente tout de suite. Tu sais, Jean-Yves, ce que je vais faire? Non. Je vais faire ce que je peux. Très bien. Ramène ton cou. Celui-là, il est bon. C'est bien, celui-là, il est bon. T'arrives de l'autre côté, inverse tes genoux. Ouais. Ramène le plus. C'est un des sports qui offre à l'humain des nouvelles capacités. Donc on est un peu plus qu'humain. On est super humain. En fait, tu te mets dans un nouveau monde quand tu enfiles une armure, le ski, tout le jeu. On est dans le futur parce qu'il n'y en a pas eu avant. On ouvre des nouvelles possibilités. Ça fait penser au Second World. On est dans le même monde, mais on le voit différemment. Je pense pas qu'il y ait un sport qui regroupe autant de sensations de glisse sur neige. Pas possible, ça existe pas. Avec les grands sautiers. Côté Goldorak, c'est un génie. Jean-Yves Bourdeau est vraiment adorable. Il a une super idée. C'est le futur sport. Pourquoi pas les jeux de mais c'est déjà suffisamment dangereux sur les pistes. Primo, c'est confortable. Et deuxièmement, j'étais assez à l'aise et il m'a mis en confiance. On freine avec tout. Voilà, vous ne faites pas une prise de cœur. Vous imaginez déjà les gamins qui font ça tout à l'heure avec ça. Non mais voilà, un jour, il y a des gamins qui vont emprunter ça, qui vont faire du freestyle avec, qui vont prendre des figures. Des pistes spéciales. Des half-pipe, des demi-tubes comme disent certains. Oui, des demi-tubes, c'est bien. Merci beaucoup. C'était bien la genèse au Génépi. Après l'apprentissage à la montagne. C'est pas facile, le soir. C'est bon ça. C'est soir là.
Greg, merci, tu t'es bien défendu, tu as fait du bon boulot. Ouais, c'est pas facile d'avoir un présentateur qui dit des conneries et qu'il faut le rattraper. Je te remercie de l'avoir rattrapé plusieurs fois. Le reportage, c'était bien. J'apprécie que tu aies dit que je te mette en confiance, parce que c'est vrai que c'est une partie du travail. De mettre les gens en confiance et que ça se passe bien, et qu'ils en gardent une bonne expérience, c'est important. Bon, on va arrêter de regarder la télé à 9h30 du matin le samedi, il y a autre chose à faire. A plus. Subscribe.